On est Daf Tzadik Hamoudbet en bas de la page à la Mishnah. À Onen, si quelqu'un il a donc son mort qu'il n'a pas encore enterré, ou bien quelqu'un qui est Mefaker et Tagal. Donc il y a un tas de pierres qui est tombé sur une personne et lui il est en train d'enlever les pierres pour savoir si la personne en dessous elle est encore vivante ou morte. Ou bien quelqu'un on lui a promis d'être libéré de prison, ou bien quelqu'un de malade, Vazakan, qui peuvent encore manger un kazaït. Shochatin Alen, on peut faire la shrita du Korban Pessar pour eux, bien que celui qui est en prison n'est pas encore sorti, peut-être qu'il va pas sortir, malgré tout on peut. Le Cholé et le Zaken aussi, peut-être que d'ici ce soir ils vont pas pouvoir manger, malgré tout c'est bon. Le Mefaker et Tagal, peut-être il va être tamé, c'est pas grave. Et le Onen aussi, peut-être il va être tamé, c'est pas grave. Par contre, Al-Kula Men Shochatim Alem Ifnatzman, il faut pas leur faire un Korban Pessar tout seul. Pourquoi? Parce qu'il y a un Chachash, il y a vu à Pessar et des Psoul, parce que s'ils sont tout seuls, peut-être que d'ici ce soir ils vont plus être aptes à consommer le Korban Pessar. Et donc c'est pour ça qu'il faut les associer avec quelqu'un d'autre. Et au pire, ils deviennent tamés, ou ils peuvent pas manger, et donc après ils vont pas être. Le Pessah qui va pas être pas soul. Les fichar, la Mishnah dit im era ben soul. Si jamais ils sont devenus pas soul, donc ils peuvent plus manger, Tourim il a Pessah Sheni. Ils vont être pas de Pessah Sheni. Pourquoi? Parce qu'au moment de la shrita du Korban Pessah, ils étaient aptes à manger. Sauf que maintenant, au moment de manger, ils peuvent plus manger. Mais au moment de la shrita et la zrika, ils étaient aptes à manger. Donc pour eux, c'est un Korban kasher et donc ils n'ont pas besoin d'apporter un Pessah Sheni, bien qu'ils n'ont pas mangé du Pessah. Ça, c'est pour tous les cas, sauf Chutz Mina Mefaker Bagal, Sheutame Mitrilato. Sauf celui qui était en train de chercher si la personne elle est morte en dessous le tas de pierres, parce qu'à ce moment-là, si la personne elle était vraiment déjà morte, alors la personne elle est déjà tamée. Au moment de la shrita même elle était déjà tamée, et donc il va être chayav de Pessar Sheni, parce que le Pessar qu'on lui a fait c'était un Pessar tamé, alors qu'il était tamé. Amar Babar Bunamar Biochanan, Loshanu Abet Asurin de Dekochavim. Tout ce qu'on a dit que si on va le libérer de prison, on peut lui faire seulement, si on l'associe avec d'autres personnes, c'est seulement une prison de Goy. Bet Asurin d'Israël, mais une prison de Juifs. Shochatin bifinatzmo, on peut lui faire la shrita du Korban Pessar, même tout seul. Pourquoi? Kevan de Haftichin, ou puisqu'ils lui ont promis qu'ils allaient le libérer, Mafikle, ils vont sortir, dire-t-il, parce qu'il y a écrit Sheeret Israël lo yasu avla velu dabru kazav. Ils vont pas mentir. Et donc, comme ils vont pas mentir, donc on sait qu'il va être libéré d'ici ce soir. Et donc, même s'il est tout seul, on peut lui faire le Korban Pessar, la shrita du Korban Pessar tout seul. Une autre akbala, ma frisda ade amrat beta asurin de dekochavim, tout ce qu'on a dit que la prison du goy, on peut pas faire quand il est tout seul. Lo amran et la chutz lechomat bet pagi, seulement si la prison elle est en dehors de Yerushalayim. Ava lifni michomat bet pagi, mais s'il est à l'intérieur de Yerushalayim. Alors même s'il va pas être libéré ce soir, c'est bon, on peut lui faire la shrita, shortina la vifnatsmo, maïta ma shardam tous les vachille, on pourra lui apporter en prison, il va manger en prison. Et donc dans ce cas-là, même tout seul, on pourra lui faire le korban pessah. Après, dans la Mishnah, on avait dit les fichach im era. Amar Abba Wachana Marbi Yochanan. Lo shanu et la gal agol. Aval gal aror patour milasot pesar sheni et mataor aya besharat shrita. Il y a plusieurs possibilités de tas de pierres avec une personne en dessous. Il peut y avoir un tas qui est rond, et donc quand la personne elle vient dessus, elle est en train d'enlever les pierres, directement elle devient tamée si la personne en dessous elle est morte. Donc automatiquement il est ma'il sur quelqu'un qui est mort et donc il devient tamé. Ou bien on peut avoir un gal aror qui est long, et donc lui il a juste commencé à enlever une partie des pierres, mais peut-être que le mort il n'était pas en dessous cette partie-là, peut-être qu'il est en dessous l'autre partie. Et donc là c'est un safek s'il est taor ou tamé. Et donc dans la Mishnah on parle seulement dans le cas où, quand on a vu à la fin qu'il était mort, que Midbarel et Mafrea, que lui il était déjà tamé. Puisqu'il était déjà tamé, la shrita qu'on a fait du Korban Pessar, c'est pas une bonne shrita, donc il va travailler de Pessar Sheni. Mais si c'est un galaror, et donc il est en train d'enlever des pierres, mais on ne sait pas s'il est tamé ou pas, alors il n'est pas tout de Pessar Sheni, parce que peut-être au moment de la shrita Ezrika, il n'était pas encore tamé. Et Mataoraya, Beshat Shrita. Tanem Yachin, Marita aussi qui dit clairement comme ça. Rabbi Shimon no Shabechan no Rokaomer, mais Fakar, Bagal, donc celui qui est en train d'enlever les pierres pour voir si la personne en dessous est morte. Itim Patour, Itim Chayav, des fois il va être Chayav de Pessar Sheni, des fois il va être Patour Ketzad. Galagol, si c'est un gal qui est rond, Vénimset Toumatarta, et après il a trouvé un mort en dessous, Chayav, automatiquement il va être Chayav de Pessar Sheni, parce qu'au moment où on lui a fait la Shrita Lazrika du Korban Pessar, lui il était tamé déjà. Par contre, si c'est un galaror, Vénimset Toumatarta, pas tour. Pourquoi? Et Mataoraya Beshat Shrita. On n'est pas sûr qu'il était tamé, peut-être qu'il était tort. Et donc à la tzad qu'il était tort, il va être pas tour de Pessar Sheni. Comme on avait vu avant aussi, quand quelqu'un il s'affecte s'il a porté un Pessar Rishon, eh ben, il ne peut pas apporter de Pessar Sheni, comme on a expliqué dans le daf d'avant. La Mishnah elle dit En shochatin et Pessah ala yachid divra Biuda. On ne peut pas faire un Korban Pessah pour une personne seule. Il faut être au moins deux personnes selon Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi pense que c'est bon. Si il peut manger un kazaït, c'est bon. Parce que ça ne dépend pas du nombre de personnes qui sont associées, ça dépend juste de ce qu'on peut manger un kazaït. Donc Rabbi Yossi te dit la filou chaboura shalmea, même s'il y a 100 personnes, mais ils ne peuvent pas manger un kazaït. Shanam yicholim lechol kazaït. En shochatin alem. Alors on ne peut pas faire la shrita du Korban Pessah pour eux. Et on ne peut pas faire un groupe de Korban Pessah de femmes, esclaves et enfants. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Tanoura Banan.
Minayin Shan Shortin et Pesach à la Yachid. Donc d'où on sait, les filles Rabbi Yehuda, qu'on peut pas faire un Korban Pesach pour une seule personne. Talmud Lomar, Lo Tuchal Isboch et Pesach Be'achad. Donc la suite du pasuk c'est Be'achad She'arecha. On est d'Oresh le pasuk comme si qui a écrit Be'achad. Tu peux pas faire le Korban Pesach tout seul, dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit non, Yachid Ve'yachol Le'orlo, si c'est un Yachid et il peut manger un kazeït de ce Korban Pesach, Shortin Alav, on peut lui faire ce Korban Pesach. À Sarah Ben Yachin Le'orlo, mais s'il y a 10 personnes et ils peuvent pas manger, il y a aucun des 10 peut manger un kazeït, en Shortin Alav, on peut pas faire la Shrita d'un Korban Pesach pour eux. Ah, la Gemara demande de Rabbi Yossi, Aïe Be'achad Mayavil, qu'est-ce que Rabbi Yossi va faire avec le Be'achad de Rabbi Yehuda? On a dit Mi Be'elek de Rabbi Shimon, il a besoin pour autre chose que Rabbi Shimon il apprend. Les Tanya, Rabbi Shimon il dit Minaïn les ovaires et pisro be'bamat yachid be'shat isura bamot. Donc il y a plusieurs moments, il y avait des moments où les bamot c'est les misbères qu'on fait, chacun peut faire ça chez soi. Il y a des moments où les bamot elles sont interdites et des moments où les bamot elles sont permises. Normalement, au moment du Bet Amikdash, les bamot elles ont été interdites. Mais avant ça, au moment des Mishkan, ça dépend de chaque Mishkan, il y avait certains moments où les bamot elles étaient permises. Si maintenant c'est un moment de Issour Bamot, donc on n'a pas le droit de faire de Bamot, et quelqu'un il fait un Korban Pessar sur une Bamat Yachid, donc c'est quelque chose qui est interdit, d'où on sait qu'il va être Hayav Belota assez. Donc on parle de quelqu'un qui fait un Korban Pessar pas en son temps, il fait par exemple le 14 avant Khatsaot, et donc si quelqu'un il apporte un Korban Bamat Yachid, il va être Hayav Karet normalement. Mais ici, comme c'est pas en son temps, il va être Hayav qu'un Lota assez, d'où on apprend Talmud Lomar, Lotucha Lisvor et Apasar Be'achat Sha'arecha. Et donc on apprend de là qu'on n'a pas le droit de faire la Shrita du Korban Pessar dans un endroit, c'est-à-dire chez nous à la maison, mais pas dans le misber. Donc on dit Yachol Ab Beshat Eter Bamotken. J'aurais pu penser que même au moment où on a le droit d'apporter des bamot, donc normalement le Pessar on n'a quand même pas le droit de l'apporter sur Bamat Yachid. Sur Bamat Yachid on peut apporter seulement des korbanot, qu'il n'y a pas de, il y a certains klalim quel korbanot on peut apporter sur Bamat Yachid, mais le Pessar on peut pas l'apporter. Alors j'aurais pu penser qu'il y a un lave aussi si j'apporte le Pessar même Beshat Eter Abamot. Quand tout le monde apporte les korbanot dans le même endroit, donc c'est-à-dire au misbeach, alors là, si toi t'apportes ton Pessar pas en son temps sur une bamat tu vas être dans il y a un lave, mais sinon il n'y a pas de lave. Et donc Rabbi Shimon il utilise le be'achad. Donc c'est Rabbi aussi c'est ça qu'il va faire avec le be'achad. Vers Rabbi Yehuda Aminale. Rabbi Yehuda d'où il va apprendre le din de Rabbi Shimon, puisque les Rabbi Yehuda on utilise déjà le be'achad pour m'apprendre qu'on ne peut pas faire le korban Pessar tout seul. Tarteshmat Mine. La Gemara répond que les filles Rabbi Yehuda on apprend deux choses. Ou les Rabbi aussi, les filles Rabbi aussi Mimaï, des Lachi, des Kamar Rabbi Shimon, dit des Kamar Rabbi Yehuda ou des Ata, qui a dit que le Be'achad il vient à nous apprendre la dracha de Rabbi Shimon, peut-être il vient nous apprendre la dracha de Rabbi Yehuda. J'ai dit que c'est une question assez intéressante, normalement on ne pose pas ce genre de questions, mais c'est surtout pour la réponse que la Gemara pose cette question. Amalecha Rabbi aussi va te répondre l'osal kadatar, parce qu'on apprend d'un passou qui a écrit Ish le fiorlo. Machma Ish le fiorlo, même une seule personne, elle peut apporter le Korban Pessar. Les fiorlo, ça dépend juste si elle est capable de manger ou pas. Si elle est capable de manger un kazaït, c'est suffisant. Il lui a demandé est-ce que Rabbi Yehuda pense qu'on n'a pas le droit de faire la shrita un Korban Pessar pour une seule personne? Au minou, pourtant il y a écrit dans une braïta que Isha Barishon, Isha donc pour le premier Korban Pessar, Shochatin ale abifnatsa. Comme elle est chayav comme les hommes, on peut lui faire un Korban Pessar toute seule. Ou Bacheni. Et pour le deuxième Korban Pessar, aussi notat fela lachrim, il faut l'associer avec d'autres personnes. Pourquoi? Parce que il pense que les femmes pour le premier Pessar elles sont chova et pour le deuxième Pessar elles sont reshut. Ça c'est selon Rabbi Yehuda. Donc la chaîne de Rabbi Yehuda, Shochatin ale abifnatzma. C'est machma que même quand elle est toute seule, on peut lui faire une shrita un Korban Pessar tout seul. Amal il lui a dit non, l'otema bifnatzma, et là bifnatzman. C'est pas une femme toute seule, c'est plusieurs femmes ensemble. Elle peut faire un Korban Pessar, le premier, parce que le premier Korban Pessar c'est chova pour les femmes, mais pour Pessar Sheni, il faut l'associer avec des hommes. Amar, Rava il a dit, mais Avdin Chaboura chez Kulam Nashim, est-ce qu'on peut faire une Chaboura que avec des femmes? Vatnan, pourtant dans le Mishnah il y a écrit que En aussi une Chaboura Nashim, Vadim Muktanim, on ne peut pas faire une Chaboura de femmes ou bien d'esclaves ou bien d'enfants. Et la Gemara comprend, Maïlav Nashim Lechudayu, Vadim Lechudayu, Uktanim Lechudayu, n'est-ce pas qu'on n'a pas le droit de faire une Chaboura que de femmes ou bien que d'esclaves ou bien que d'enfants? La Gemara dit non, le pshat dans la Mishnah c'est différent. Amar, Lo, Nashim Vadim Muktanim, Nashim Vadim, on n'a pas le droit de faire ensemble. C'est-à-dire, Nashim tout seul, on a le droit de faire les femmes toutes seules, plusieurs femmes ensemble, elles peuvent faire une Chaboura. Mais des femmes et des esclaves ensemble, ils n'ont pas le droit de faire Mishum Tiflut, parce que ça peut amener des avérotes, la Vadim ils vont aller avec les femmes, ou bien Ketanim va Vadim aussi on n'a pas le droit. Mishum Pritsuta, parce que ça va faire de la Pritsut, et après les esclaves ils peuvent aller avec les enfants, Mishkav Zachor. Mais Behemet, Rabbi Yehuda, lui, il permet de faire un groupe de femmes. C'est un groupe de femmes, il n'y a pas écrit dans la Mishnah que c'est interdit. Et donc c'est ça qu'il a dit à Rabbi Yehuda, que Nashim, Barishon, elles sont chova, donc elles peuvent faire un Korban Pessah ensemble à plusieurs que des femmes. Par contre, Bacheni, elles sont obligées de s'associer avec des hommes. Goufa.
Isha Barishan Shochatin Alea Bifnatzma, ou Bashani Osenota Tfela Lachem, Vivra Biuda. Donc ça, c'est la chita de Rabbi Yehuda qu'on vient d'expliquer. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit Isha Besheni Shochatin Alea Bifnatzma, Ven Sarich Lomar Barishan. Rabbi Yossi lui pense qu'une femme, Pesach Sheni, on peut lui faire la shrita toute seule, et à plus forte raison pour le Rishon. Donc lui, il pense que même Pesach Sheni, c'est une chova pour les femmes d'apporter Pesach Sheni, donc des femmes peuvent faire la shrita d'un Korban Pesach Sheni. Ça, c'est la deuxième shita. Troisième shita, Rabbi Shimon Omer, Isha Barishan Osinonta Tfela Lachrim, Basheni An Shochatin Alea Ika. Rabbi Shimon lui pense que la femme, pour le premier Korban Pesach, elle est même pas chova, elle est seulement reshoot. Et donc on peut même pas lui faire la shrita toute seule. On est obligé de l'associer avec des hommes, même pour le premier, pour le Pesach Rishon. Et par contre, pour Pesach Sheni, on peut même pas lui faire la shrita. Elle peut bichlal pas s'associer parce qu'elle est complètement p'toura du Pesach Sheni. Mais Maïka Miflige, c'est quoi l'explication de la marque entre Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon? Alors Rabbi Yehuda lui pense qu'il y a écrit dans le pasuk Bemirsat Nefashot, donc du fait qu'il y a écrit Nefashot, il n'y a pas écrit Anashim, des hommes, il y a écrit Nefashot, mashma, même les femmes. Mashma afilu Nashim, même les femmes elles sont chayav. Vechitema yachi afilu basheni nami. Alors si c'est comme ça, elle devrait être même être chayav du Pesach Sheni. Non, il y a un autre pasuk qui est écrit Cheto Isa Aishaou. Ish in, Ishalo. Mashma que seulement un homme il fait Pesach Sheni, mais une femme elle fait pas Pesach Sheni. Donc de là il apprend que le chiyuv de la femme c'est seulement Pesach Rishon, Pesach Sheni c'est Reshut. Vechitema yachi afilu tzelanami beshenilo. Alors si la femme elle est p'toura, elle devrait être complètement pas tour de Pesach Sheni. Comment elle peut s'associer avec d'autres personnes? Non, du fait qu'il est écrit Kichol Chukata Pesach, Kichol Chukata Pesach, Litfel Abal. Il est écrit que le Pesach Sheni il est comme le Pesach Rishon. Donc il devrait être comme le Pesach Rishon, donc même les femmes elles devraient être hayav. Donc et il y a l'autre pasuk qui dit que Cheto Isa Aishaou. Alors comment ça marche? La femme elle est juste reshoot, elle peut s'associer, elle n'est pas obligée de s'associer, mais elle peut s'associer avec d'autres personnes. Donc ça c'est la chita de Rabbi Yehuda que dans Pesach Rishon écrit Mirsat Nefashot, donc on est marbé même les femmes. Dans Pesach Sheni il y a d'un côté c'est comme Pesach Rishon, mais d'un autre côté il y a écrit Issa Aish, et donc on peut juste l'associer avec des hommes. Ça c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Maïtama, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yossi? Dire-t-il, dans le Pesach Rishon il y a écrit Mirsat Nefashot, Vafilou Isha, donc il pense comme Rabbi Yehuda, il y a écrit Mirsat Nefashot. Et dans Pesach Sheni il y a écrit Venicheta Nefeshai, Nefesh, donc comme il y a écrit Nefesh, Nefesh c'est Afilou Nashim, même les femmes. Donc de là on voit que la femme elle est chayevet ben Pesach Rishon, Pesach Sheni les filles Rabbi Yossi. Ve'ela Cheto Isa Aishaou. Alors qu'est-ce qu'il va faire avec le pasuk de Rabbi Yehuda? Il écrit Cheto Isa Aishaou, mashma Ish et pas une femme, les Maout Emai. Alors on a dit non, Ish, les Maout et Katan Mikaret. Pour être même être le Katan, que le Katan qui apporte pas un korban Pesach, il n'est pas chayav Karet. Mais ça vient pas exclure les femmes. Donc ça c'est Shitat Rabbi aussi. Et la troisième Shita qu'on a vue, c'était Rabbi Shimon. Lui il dit dans le Rishon, il y a écrit Ish. Ça nous apprend Ish in Ishalo. Donc déjà dans le Rishon, ça nous apprend que seulement l'homme il est chayav et pas la femme. Alors si c'est comme ça, la femme elle pourrait même pas s'associer dans le Pesach Rishon. Pourquoi elle a le droit de s'associer? Non, le fait qu'il y ait écrit Mirsat Nefashot, il te fait là. Donc en fait lui il dit que dans le Pesach Rishon il y a écrit Ish, il y a aussi écrit Mirsat Nefashot. Mirsat Nefashot c'est-à-dire même la femme, Ish c'est-à-dire pas la femme. Comment ça marche? La femme elle n'est pas obligée, c'est juste très shoot et donc elle peut s'associer seulement avec des hommes, elle peut pas apporter toute seule. L'Agmara dit Vechitema filou Pesach Sheni nami. Alors si c'est comme ça même dans le Pesach Sheni ça devrait être la même chose. Non, parce que dans Pesach Sheni il y a un autre miout encore. Miet Rachaman Vesheni dire-t-il Freto Issa Ish. Il y a écrit encore une fois Aish dans Pesach Sheni. Ish in Ishalo. Et ça exclut que la femme, Bichala, elle peut pas. Mimaï Kamaïtle. De quoi on est mettre la femme? Im Chiyuv, si on est mettre au tas du Chiyuv de Pesach Sheni. Ashta Berishon Lo, Besheni Mibaya. Dans le Pesach Rishon et Firabi Shimon, elle est même pas Chayevet. Donc dans le Pesach Sheni, il y a plus forte raison qu'elle va pas être Chayevet. Alors qu'est-ce qui vient m'exclure le pasuk quand il y a écrit Ish dans Pesach Sheni? Et là, il vient m'exclure qu'une femme, elle peut même pas s'associer avec des hommes pour Pesach Sheni. Donc c'est comme ça que Rabbi Shimon il apprend. On avait dit les filles Rabbi Shimon, il apprend que Pesach Rishon, la femme elle fait pas parce qu'il y a un miout qui a écrit Ish. On m'a dit où est-ce qu'il a écrit ce Ish là? Inema, si c'est le Ish qui a écrit Vaikrou Lahem Ish, c'est les bêtes à vote. Là-bas, ou Mibaïlek des Ravitzrak, on a déjà besoin de ce Ish pour une autre dracha. Il y a écrit Ish Zoché, Ben Katan Zoché. Quelqu'un qui est grand, il peut être Zoché la Acherim, il peut leur acheter un cadeau, ou il peut leur faire acquérir un cadeau, ou leur faire acquérir quelque chose. Mais un katan, il ne peut pas être zoché la acherim. Donc on apprend déjà quelque chose de ce ish. Alors qu'est-ce qu'on apprend? Alors de quel ish il parle Rabbi Shimon quand il dit que dans Pesach Rishon écrit ish? Vela mi ish le fiorlo. Alors quoi de ish le fiorlo? Ah mi des Rabbi aussi, ça va là que Rabbi Shimon. Du fait que Rabbi aussi il pense comme Rabbi Shimon que le pasuk de l'otuchal lisbor etapasar bachat sha'arecha, on avait expliqué que les filles, on avait fait une dracha à les filles Rabbi Shimon, que pour les Bamat Yachid, alors Rabbi Shimon a mis ça va là, car Rabbi Shimon aussi pense cette dracha là. Ve'aoumi bayale, donc le pasuk de Ish les filles orlo, il a besoin
pour comme Rabbi aussi, des shortines à Pesach à la Yachid qu'on peut faire le Korban Pesach pour une seule personne, donc en tous les cas on en a déjà besoin. Pour autre chose, le fit Rabbi Shimon. Donc de quel Ish Rabbi Shimon il va apprendre que Pesach Rishon c'est Ish et pas la femme. Le Ish qui a écrit avec Roulaim Ish c'est les betavot, c'est pour le din de Rav Yitzhak Kohen Katan Zoché. L'autre Ish c'est pour nous apprendre qu'on peut faire un Pesach tout seul. La Gemara répond Amarlecha Imken Yirtav Rachavan Ale Fiorlo. Pour la dracha de Rabbi aussi qu'on peut manger, qu'on peut faire un Korban Pesach tout seul, ça aurait été suffisant d'écrire les Fiorlo. Maï Ish, pourquoi on écrit Ish Shmat Minatarte. De là on apprend deux choses, on apprend qu'on fait la shrita du Korban Pesach sur un Yachid. Et on apprend aussi Ish, Ish Velo Isha. Donc c'est comme ça que Rabbi Shimon il apprend. Donc juste pour récapituler les trois chitotes, on a Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il pense que les femmes Barishon Chova et donc elles peuvent apporter un Korban Pesach tout seul. Mais Bacheni et Reshut elles doivent s'associer. Rabbi aussi il pense que la femme elle est tout le temps Chova, même dans le Sheni elle peut apporter un Korban Pesach tout seul. Et Rabbi Shimon il pense que la femme Barishon elle est obligée de s'associer. Bacheni elle n'a même pas le droit de s'associer. La Gemara dit Keman Azla de Amar, comme qui va cette ville Rabbi Lazar, Isha Barishon Chova ou Bacheni Reshut Vedochet Shabbat. La femme, pour le Pessah Rishon, c'est Chova, et pour le Shani, c'est Reshut, et ça repousse le Shabbat. C'est-à-dire, si le 14 Yar, il tombe Shabbat, alors c'est Dochel Shabbat. On m'a dit, je comprends pas, il Reshut, mais il Dochel Shabbat. Si c'est juste un Reshut, alors pourquoi c'est Dochel Shabbat? Seulement un Pessah qui est Chova, il est Dochel Shabbat. Un Pessah qui est Reshut, il n'est pas Dochel Shabbat. Alors, il faut changer dans la Braïta, et la Emma, Shani Reshut, donc pour les femmes, Pessah Shani, c'est Reshut, le Rishon Chova, et pour le Rishon, c'est Dochel Shabbat parce que c'est Chova. Ça va comme qui c'est qui pense que Pessah Rishon, c'est Chova pour les femmes, et Pessah Shani, c'est Reshut, Keman, Rabbi Yehuda, comme Rabbi Yehuda, ça va. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, Anosin Chaboura, Shekulam Gerim, Shemei Dagde Kubo, Veyevu Li Depsul. On ne peut pas faire une Chaboura qu'avec des convertis, parce que les convertis, ils vont être marmir, puisqu'ils ne sont pas Bnei Torah, donc ils vont être marmir sur des choses qui n'ont pas besoin d'être marmir, et après ils vont être possèdent le Korban Pesach, alors qu'en fait il n'est pas passou. Tano Rabbanan, écrit dans une braïta, Pesach ou Matzah ou Maror, Barishon Chova, Mikan Ve'ela Reshut. Donc Korban Pesach, la Matzah et le Maror, c'est obligé de les manger la première nuit, donc le 14 au soir, mais après c'est pas obligatoire. Rabbi Shimon Omer, Banashim Chova ou Banashim Reshut. Rabbi Shimon dit que c'est obligé la première nuit que pour les hommes et pas pour les femmes. Alors Agma explique. Ah, yake. Sur quand on dit Mikan Ve'ela Reshut, il est ma Pesach, si on parle du Korban Pesach, Pesach Kol Shiva Mika, Bichlal, il y a un Korban Pesach tous les 7 jours, c'est juste le premier jour. Donc sur quoi ça revient quand on dit que Mikan Ve'ela Reshut? Sur Matzah ou Maror, que Matzah ou Maror on est obligé de manger seulement le premier soir et pas la suite. Les autres jours, on n'a pas un chiyuv de manger de la Matzah du Maror. Et Masefa, donc quand Rabbi Shimon y vient, sur quoi on parle aussi ici? Sur Matzah ou Maror, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Banashim Chova ou Banashim Reshut. Que les femmes elles sont pas tours, l'Ichora elles sont pas tours de Matzah et de Maror, même le premier soir. Quoi, les Rabbi Shimon, Nadamar Rabbi Lazar, il n'a pas la dracha de Rabbi Lazar qui pense que Nashim Chayavot Bachilat Matzah Dvar Torah, que les femmes elles sont chayav de Matzah Minatora, bien que c'est une mitzvah tassée Shazman Grama, parce qu'il y a écrit l'Otochal Alav Chametz, Shivat Yamim Tochal Alav Matzah, donc il y a un kesh entre Chametz et Matzah. Kol Sheishon Val Tochal Chametz, tout celui qui a un issur de manger du Chametz. Yeshno Bekum Echol Matzah, il a un chiyuv de manger de la Matzah. Vané Nashim et ses femmes, Oil Yeshno Val Tochal Chametz, puisqu'elles ont un chiyuv de ne pas manger du Chametz. Yeshno Bekum Echol Matzah, donc elles ont aussi un din d'apprendre de manger de la Matzah. Et donc, il y a un din que la femme aussi, elle est chayav de manger de la matzah. Si elle est chayav de manger de la matzah, Rachid dit aussi, elle est chayav aussi manger du maror. Donc, qu'est-ce que Rabbi Shimon veut dire? Et la Emma, la Gemara dit, il faut changer la braïta, il faut dire comme ça. Pesach, matzah ou maror, bel rishon chova, mikan vela reshut. Au début, on parle par rapport à matzah ou maror. Donc, Pesach, c'est le premier soir. Matzah ou maror, c'est que le premier soir que c'est obligatoire, mais après, on n'est pas obligé de manger du matzah ou maror. Et Rabbi Shimon, il revient sur le Pesach. Il dit que Pesach, nashim chova. Pour les hommes, c'est obligatoire de manger quand même Pesach. Par contre, nashim reshut. Pour les femmes, c'est pas obligatoire. Comme on a vu la chita de Rabbi Shimon, que les femmes, elles sont juste reshut dans le Pesach Rishon.